les amis. Bien bonjour à tous. Bon, on profite d'une petite accalmie pour vous faire un petit morceau de vidéo. Oui, petite. Que ça souffle. Ça souffle, donc si vous entendez les portes craquer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le vent. C'est le vent. Voilà. Donc là on est, je dirais, 13 jours après le semis de tomates. À peu près, oui. Ça a été rempoté et ça a été mis en serre froide tout de suite. Ils ont eu du moins 2, ils ont eu du moins 3. Et ben voilà les tomates. Voilà. Donc là c'est des tomates cerises. Et là c'est nos premières tomates rempotées. Et ben tout se passe bien. 14 jours après le semis, ça commence à faire des vraies feuilles. Voilà. Vous bien. Oui. C'est pas mal, hein? Donc ça représente ça. Ça représente ça. Et encore toujours. Et ça représente ça. Et là-haut, on a un petit plateau sur certaines variétés que nous avons refait qui n'était pas levé. Voilà. Donc, voilà. Donc là on est à 11 degrés. 11 degrés, c'est bien. J'ouvre. Enfin, j'ouvre pas les siens. J'ouvre. Oui. Je lève le voilage. Pour les endurcir un peu. Les tomates qui sont destinées à rester en serre froide. Donc voilà. Donc on peut redire, hein, le semis tout placé dans la cuisine entre 19 et 23 degrés pour la levée. 23 c'est plein soleil. Hein. Oui, plein soleil. Pour la levée, une fois levé, mis directement en serre froide avec les protections, donc les 3 voiles de P17. Voilà. Et pendant le gel, il y Et a quand un plastique. voilà, on avait mis le plastique. Voilà. Et une fois rempoté, c'est pareil, tout repart directement en serre froide. Dans la journée, à 12 degrés, on laisse le voile soulevé. En Voilà. dessous de 12 degrés, on laisse le voile fermé parce qu'il fait clair à l'intérieur. Voilà, ça fait assez clair. Donc là on voit bien qu'ils ont été rempotés jusqu'au cotylédon. Hein. Ben là on voit bien déjà qu'ils ont déjà bien évolué. Oui. Voilà. Donc là c'est reparti. Donc une fois qu'ils seront, j'arrive à peu près haut comme ça, là, je les plante. Et puis voilà. Donc là il y a beaucoup de pots, mais je dirais que pour nous il y en a un bon tiers. Oui, oui, on garde Ah ouais. un pied tiers. de chaque. Et Voilà. on gardera le plus beau. Voilà. C'est-à-dire le plus costaud, le plus trapu. On montrera aussi. Hein, Voilà. voilà. On trouvera comment sélectionner ces pieds de tomates pour les planter. Et le reste sera distribué. Voilà, voilà. C'est pas mal. Donc aujourd'hui on va se mettre du persil. Ça du persil, il faut en avoir toute l'année en fait. Quand vous avez une serre, vous en mettez dans un coin de serre, comme nous on avait C'est fait. pratique. Hein. On a du persil toute la saison. Ensuite, c'est le moment aussi d'en semer en pleine terre, dans des pots, en jardinière, en ce que vous voulez, ça sème partout. Voilà, moi je sème en plaquet violet. Comme ça, après je prends quelques godets, puis j'en plaquer par-ci, par-là. Et puis ben, les voisins, les voisines, les amis, comme d'habitude, on partage. Parce que c'est dommage de faire beaucoup de plants comme ça, enfin, genre c'est mes 60 alvéoles. Hein, On va en faire 60 là. Ouais, à peu près. Je vais en garder peut-être une quinzaine. Ouais, on en avait mis combien là en bout de serre là sur le petit morceau 8. On en avait mis 8. J'ai eu du persil toute la saison. Ouais. Et là on a fini de le ramasser hier. On a même partagé avec une de nos amies. Et Bon après, vous pouvez aussi faire tremper les graines. J'ai vu maintenant aussi la mode, c'est de mettre ça en bouteille avec de l'eau. Puis, en bouteille avec de l'eau. ouais, puis on envoie ça. Mhm. Ouais, c'est Après faut là ça se complique, les gens se compliquent la vie pour rien quoi. À la limite, pratiquement. pratiquement. Les faire tremper c'est bien parce que ça y fait jamais quelques jours avant. Oui, oui, oui. C'est pour gagner quelques jours, c'est chiant à semer. Ça fait des paquets. Faut dire à skier. En fait, je vais toujours au plus simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Au boulot, je suis chef de culture. Donc, assez souvent, on a des stagiaires. Donc, on leur apprend le boulot. Normal, les gestes, les premiers gestes, on va dire.
sur le rempotage, sur les semis. Donc on ne va pas se compliquer la vie. Bon, pour apprendre aux jeunes qui sortent, souvent on a parfois aussi des gamins en difficulté. Donc il faut que ça aille au plus simple, au plus rapide, au plus efficace. Donc maintenant j'ai gardé la technique en fait. Plus simple, plus efficace, plus rapide. Voilà. Sinon on peut prendre une bouteille, on met de l'eau, on met les graines dedans, on fait tremper, on fait quelques trous dans le bouchon. Et on sème, et ça part par gros paquet ou pas. Voilà. Moi je sème, comme ça, plusieurs graines par alvéole. Elle est passée. J'aime bien quand ça fait une petite touffe. Ça va faire, oui. Ouais. Ça va faire des beaux bouquets. Voilà. J'avais dit aussi que c'était pas bon de toucher les graines avec ses mains, selon les anciens. Oui, c'est vrai. Donc là, je vais faire le contraire. On va voir si ça marche aussi. À mon avis, ça va marcher aussi. Les anciens disaient que c'est parce qu'on a une peau acide, donc ça perturbe la germination des graines de persil. Oui, exact. Donc c'est ce qu'ils disaient. Donc ils sont peut-être pas de peau acide, tu vois. On verra. Voilà. Toujours au plus simple. Et le passoire à nouilles. Et toujours le même système, toujours les mêmes gestes. On répète toujours la même chose. Voilà, un saupoudrage. Très peu, hein, juste recouvrir la graine, hein, toujours. Ouais. Parce que le problème aussi, si vous enfoncez trop vos graines, la levée va être encore plus longue que prévu. Plus longue, mais puis même que peut-être que ça ne sera pas. Peut-être que pas ça du va, tout. ça va peut-être percuter quand on arrose. Oui. Bon, aussi, je ne fais pas tremper. Ça aussi, c'est devenu un sujet de conversation, faire tremper ou arroser. Oui. Le résultat, c'est le même. On va imaginer, j'ai 50 pots de tomates. 50 pots. On va les rempoter, on va les faire tremper pour que ça soit arrosé par capillarité. Et après, le lendemain, sur le lendemain, vous allez refaire pareil, vous allez reprendre des pots et les faire tremper à temps. Bon courage. C'est bien quand on n'a pas grand chose. Oui. Voilà. Quand on a, exemple comme nous, 300 pieds de tomates. C'est pas possible. Vous voyez, tous les jours, aller prendre des pieds de tomates pour les faire tremper. Non. Faut arrêter, hein. Oui. Bon comme d'habitude, petite sélection. Hop, ça. Voilà. Un coup de vapeur. Un coup de vapeur qui va bien. Ah bah Jaco. Ah bah ça, c'est à cause de vos copines hier, ça. Ah ouais. Ah bah elle va se reconnaître. Ah. Bon voilà. Ce qu'il faut, c'est au départ, c'est bien arroser pour bien plaquer le terreau sur les graines. En même temps, ça passe l'air. Hein, et puis ça lance la germination. Ah, voilà, donc maintenant c'est bien trempé. Donc bien sûr, une petite étiquette qui va bien. Hop. Hop. Pardon. Couvercle. Fermé. Et dans la serre. Et serre froide. Là on est courant mars, hein, bien entamé. Donc maintenant c'est tout en serre froide. Bien sûr, si ils annoncent un coup de froid, eh ben non, je rentre pas tout au chaud. Et je mets des voiles. Et puis c'est tout. Voilà, on passe à la salade. Bon, donc maintenant je vais essayer cette salade là. En fait, c'est une salade qu'on a reçue d'Angleterre. Et en l'envoyant comme ça, il nous fait penser à notre laitue qu'on ne sait pas le nom. Donc ça c'est Sandrine, on dira. C'est Sandrine. Hein. Ouais, on lui dira. Ce qu'il y a de bien, c'est que en plus il y a des petites étiquettes en plastique. Ouais. Vas-y, attends. Si j'ai bien vu non parce qu'on n'arrive pas à le décoller. T'aurais dû la décoller avant, Jaco. Vas-y, je te laisse faire. Donc là, on a préparé un petit plateau avec les bon, alors plateaux alvéolés. Tu diras aux fournisseurs de graines que c'est galère. s'il peut mettre de la colle moins forte.
Donc rempli de la même façon, hein, et puis là Jaco a préparé les petits trous pour installer. Ah ouais, pour installer les graines. Ouais, elle a pris cher. Elle a pris cher, ouais. Ouais. Voilà, ça va. J'allais dire en espérant que ça s'ouvre bien, Jaco. Ah ouais, bah oui, après c'est du papier. Hein. Alors, je vais mettre. Hop. Alors les laitues, pareil, vous pouvez les semer ou directement en petit godet. Plusieurs graines qu'on fera repiquer. Comme on avait déjà montré. Voilà, repiquer. Nous on le fait en plaque à violet, vous pouvez le faire en terrine, en ce que vous voulez. Et maintenant vous pouvez en pleine terre aussi. En mars on peut en pleine terre. En pleine terre, en extérieur, hein, Jaco. En extérieur. Pour ceux qui ont des régions assez fraîches, vous mettez un voile dessus. Bon, vous la mettez en tunnel. Graines noires. Ah, bah, c'est pas la même. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, c'est sûr que c'est pas la même. Donc, on est sûr. Bon, bah, c'est pas grave ça. Voilà. Alors là, on met combien de graines, Jaco? J'en mets une. Je vais m'avancer un petit peu parce que du coup, les graines sont noires. Vous pouvez aller jusqu'à 2. Hein, pas plus. Allez voir. Hein. Il y en a 3, on a moins. Ouais. Donc on peut aller jusqu'à 2. Hein. Ouais, okay. 2 c'est bien. Ça marche. Voilà. Bon, bah là, on va. Donc, du coup, je ne vais pas faire tout le plateau. Non. Je suis sûr que c'est pas la même que la mine. Bon, alors, du coup, je vais finir avec mes graines. Alors ça, c'est de la salade que je... En fait, il y a maintenant 17 ans maintenant. J'avais un copain de jardin qui m'a ramené du plant de salade. Il m'a dit, tiens, on m'a donné ça, est-ce que tu veux essayer? Bon, ben, de toute façon, c'est de la salade, c'est toujours bon manger. Donc, on a planté la salade. Et puis, ben, c'est bien parti. Et puis, ben, on est arrivé avec des pommes de salade qui dépassaient le kilo. Mais impossible de savoir son nom. Impossible. Donc, on l'a appelé la salade maison. C'est une salade maison que je fais les graines depuis 17 ans maintenant. Donc, j'avais failli la perdre. Ouais, on a failli, hein. Ouais, et puis, ben, voilà. On a réussi à refaire un peu de graines, donc c'est précieux pour nous. On y tient. Oh oui. Donc c'est une salade verte, paumée, qui fait des cœurs, comme je disais, énormes, qui est très longue à monter en graines, qui ne pourrit pas non plus aux premières chaleurs, comme la pio. Elle est très résistante, très serrée en cœur. La feuille épaisse mais tendre. Et légèrement croquante. En fait, c'est une salade qui a que des qualités pour nous. Voilà. Donc bien sûr, inutile de nous demander des graines, parce que la partie qui était réservée à donner, ben, c'est parti. C'est fait. Voilà. Oui. Ce qui nous reste, c'est notre partie pour nous, pour être sûr de pouvoir la... Parce que si on la rate cette année, il va falloir la refaire l'année prochaine. Donc voilà. Donc je rappelle, pour faire ces graines de salade, on fait des graines sur des salades qui ont fait tout leur cycle. Il ne faut pas prendre des graines, enfin, faut pas faire ces graines sur des salades qui vont monter prématurément. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas paumé. Hein, quand il y a eu un stress, ils ont monté tout de suite. Ça, je déconseille fortement. En fait, l'idéal, c'est de faire ces graines sur une super belle salade. La plus belle. La plus belle, vous la laissez paumer, vous la laissez monter. Et puis. C'est pas facile de se décider. Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais il faut le faire. Ouais. Il faut sacrifier le légume pour pouvoir obtenir de bonnes graines. Et c'est comme ça pour tous. En fait, pour tous les légumes, c'est comme ça. Il faut sacrifier le plus beau. Petite étiquette, hein, bien sûr. Qui va bien. Et voilà. Donc là, pareil, même système. Hein, on recouvre d'une pluie fine. Un coup de tamis. Un coup de tamis. L'arrosage. On va mettre dans une petite serre. La même chose, Jaco. Même punition. Ben, après, toutes les cultures se ressemblent, quoi. Hein, il faut qu'on fait le semis, c'est tamisage au-dessus. Et là, c'est pareil, hein, au niveau des graines, ne pas trop les enfoncer, parce que, comme pour le persil ou d'autres légumes, trop enfoncé. 2 fois et demi l'épaisseur maximum. Voilà. L'exception, c'est les pois et les haricots qu'on les met à 4-5 cm. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que souvent, quand ça gonfle, ça remonte. Donc voilà. Et toujours vers l'avant. Pour mélanger les graines. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'arrosage. Hein. Et voilà, c'est fait. C'est tout pour le semis de persil et de salade. Voilà. Bon,
Vous avez été nombreux à nous demander ce que devenaient nos poivrons, nos aubergines. Bah, ils étaient au chaud. Dans la cuisine, Voilà. tranquillement. Donc, ils ont été rempotés en pot de 7 et laissés au chaud. Donc voilà, voilà la chose. Voilà, les poivrons, les aubergines. On les reconnaît, hein. Poivrons, Attends. feuilles pointues, Poivron, feuilles pointues, aubergines, feuilles rondes. aubergines, feuilles rondes. Voilà. Donc bien sûr, on n'a pas tout rempoté parce que Bah non. il y avait beaucoup de trop. Comme on n'en met pas beaucoup, et puis les voisins soit ils en mettent pas. Donc on a rempoté déjà beaucoup de trop. Mais il faut sécuriser la chose. Au cas où. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est les passer en pot plus gros. Là, je vais les passer en pot de 50 litres, c'est-à-dire des pots comme ça. L'écran est pas assez grand, Jaco. Ah, là, je vais prendre des pots de 10. Hein. C'est mieux. Je vais les mettre en pot de 10 et je vais les passer en serre froide. Mais dans la petite serre plastique. Quand même, oui, encore dans Voilà, la ouais. petite Voilà, serre. c'est assez frileux, hein, c'est frileux quand même. Et oui. Donc on va les laisser sous cloche et puis peut-être on mettra un voile dessus. Hein. Enfin, pas peut-être, on va remettre un voile dessus pour la nuit. Donc voilà, donc ben, ça va être plus simple. Hein. C'est déjà pas mal, mais on voit que ça commence à... Voilà, ça commence à filer un petit Voilà, peu. ça file Hein. un peu. Ben, je pense pas que la mode ça occupe tout le pot. Voilà, si tu as bien travaillé, c'est les ligues les a fait. Bon, ça occupe pas le pot du tout. Donc on pourra encore les laisser comme ça. Hein, mais comme j'aurai peut-être pas le temps de le faire, donc voilà. Donc un fond de terreau dans le pot de 10. Voilà. Je mets ça là-dedans et j'apprécie maximum. Pour l'enfoncer maximum. Voilà. Pour éviter qu'il soit trop haut. Voilà. Hop. Et toujours bien centré. Ça j'insiste là-dessus parce que il faut toujours centrer la plante dans le pot. Voilà. Tu referas voir un deuxième, Jaco, parce que je sais pas si j'étais bien devant l'écran Là, tout à l'heure. dégage les cotylédons, ça sert à rien de les enfoncer maintenant. Voilà. C'est pas mal. C'est beau, C'est beau, hein. c'est beau. Bah. Je refais un deuxième pour la route. Allez, vas-y. Parce que je sais pas montrer quand t'as mis juste le fond. Voilà. J'arrive encore un peu. Ah, vraiment pas beaucoup. Voilà, Hein. j'ai à 1,5 cm et demi. D'accord, ok. Ouais, Donc c'est le vraiment but, ça va être de les léger. enfoncer jusque là au moins. Attends, me revoilà. Jusque là. Mhm. Hein? Donc on dépote. Ouais, Voilà. c'est pas encore enraciné. Hein. Non. On voit bien. Là, il y avait encore de la place pour les racines. Hein. Ouais. Et comme ça commence à filer, je me suis dit, tiens, allez. On va les enfoncer un peu. Et on enfonce. On met un peu de terre autour. Voilà. Ils sont bien. Hop. Ah, ça c'est du bon boulot. Ah, les potes bien centrés, bien centrés. Voilà. Pour les poivrons. Et les aubergines, ben, c'est la même punition. Hein. Ben, elles sont belles aussi. Hein. Oui. Hein, elles sont bien parties. Au boulot, je les ai pas aussi belles. Et pourtant, le bout s'est chauffé. Voilà. Donc, si jamais vous voulez en mettre que quelques-uns, évitez de la semer parce que c'est assez délicat. C'est assez long à lever déjà. C'est long, c'est délicat, c'est long. Il faut c'est- surveiller tout le temps Ouais. pour que ça file. Faut que ça reste à la chaleur. Donc, il y a des petits producteurs qui en vendent sur les marchés, tout ça. Voilà. Vous ferez de bonnes actions en même temps. Vous aidez le local et puis voilà, vous aurez du bon plan. Et ben nous on fait ça dans la cuisine, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de chichi quoi. Hein, c'est juste. Si vous mettez des lampes pour faire 5 plantes de poivrons, C'est pas intéressant. déjà il faut acheter des lampes, il faut. Puis c'est plus du jardinage. Voilà, ça. c'est comme je disais, pas le persil. Voilà. Faut aller au plus simple. De toute façon, vous allez vous retrouver vite avec des grands plans. Et si vous ne pouvez pas les mettre dehors, ben voilà, le problème va être là. Vous allez t'emmerder avec. Et au passage, j'ai fait quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Voilà, il existe plusieurs couleurs de peau. Hein, des noirs, des fois, il y en a même selon les plantes, il y a des violets, des oranges, des... Toutes les couleurs.
Voilà. Alors si vous pouvez trouver ça dans les poubelles des cimetières ou chez Fleuris qui les jettent, souvent c'est pour les primes verts. Nous au boulot, quand on reçoit des primes verts, les primes verts bleus sur des pots bleus, les primes verts orange dans des pots oranges, et les primes verts rouges dans des pots rouges. Alors comme ça, ben, on peut pas se tromper. Puis c'est les pots qui partent à la poubelle, parce que des plastiques mous, c'est des plastiques, des pots qui durent pas très longtemps. Donc pour nous, c'est pas intéressant de garder ça. Donc là, du coup, on a une variété de poivrons en pot marron et une variété de poivrons en pot noir. Comme ça, bien, on peut mélanger voilà. Sans problème. On voit la couleur du pot, ce que c'est. Et on fera la même chose avec les aubergines. Avec les aubergines, ce sera la même chose, même punition. Hop. Voilà, bien enfoncé notre pot. Voilà, un petit plant d'aubergines. À surveiller là-dessus, c'est surtout les pucerons, ils adorent ça, surtout les poivrons. Faites attention. Faites attention. Donc là, on va remettre un petit arrosage. Voilà, un petit arrosage là-dessus. On remet le couvercle et on va poser tout ça en serre froide. C'est parti. Dans serre froide, quand il y a du soleil comme ça, bon, vous le laissez plein air. On garde laisser le couvercle pour l'instant. Et la nuit, vous le couvrez avec un voile ou double. Et puis voilà. C'est parti. Pour la saison. Puis quand il fera assez bon, ben, ça sera planté ou en pleine terre ou en gros pot. Si vous voulez les mettre en pot, il faut un pot minimum de 10 litres. Parce qu'il faut que ça va rester dedans plusieurs mois. Donc il faut que la racine elle puisse... Il faut trouver à manger pour la plante. Voilà. Si vous voulez qu'elle vous donne des fruits, donnez-lui à manger. Voilà. Petite visite de serre avant de vous montrer la plantation de salade en pleine terre. Donc là, on a les radis en mélange, les radis classiques qui ont bien levé. Ici, on a la salade Côte de l'Os qui a déjà été plantée en serre. Bah là, on a nos pommes de terre, ça ne lève pas encore, mais c'est un peu tôt. Voilà. Donc là, il nous reste encore une salade ici au milieu. Hop. Alors celle-ci, je vais vous donner le nom. C'est la Verpia. Voilà. Ici, les salades, bien sûr, sont manquantes. On les a mangées. Là, il nous reste plus qu'un seul chou-fleur parce que, comme ils se sont retrouvés en serre, le problème qui s'est produit avec un peu de chaleur, tout de suite, les choux-fleurs montent. Donc là, il nous en reste un et on l'a ficelé, on l'a protégé pour qu'il reste bien blanc et qu'il grossisse à l'intérieur. Par ici, le semis de carottes et radis. Bon, les radis sont levés, bien évidemment. Les carottes pas encore, ça fait un peu juste. Donc là, c'était des carottes en mélange. Et puis là, Jaco a préparé le terrain. Et puis, on va planter là. C'est la lilloise, Jaco? La lilloise, oui. Voilà, donc on est parti. En pleine terre, directement, sans passer par les godets. Voilà. Je fais un petit sillon, là. Voilà, pour arroser dedans, après. Bon, je vais en mettre une. Ok, on la motte. Pas vu. Voilà, ça c'est bien. Nickel. C'est vrai que c'est joli tout ça. Ouais, ça donne envie de manger. Hop, avec les mains, un tout petit trou. Un petit tassage léger. Léger, on n'appuie pas comme un bœuf. Non, mais bon, un bœuf ça n'appuie pas. Ouais, mais on y va doucement. Ouais. Non, mais je me comprends quand je dis ça. Parce que moi j'aurais tendance à beaucoup plus doucement que la racine. Voilà, doucement. Ameublir un peu. Hop. On y va doucement. Ouais. Voilà. Et bien évidemment, après ça, un petit arrosage juste au pied de la salade. On n'arrose pas dessus. Non, on n'arrose pas dessus. Voilà. Donc là, on retire la pomme. Voilà, comme ça, on a vraiment... De chaque côté si vous voulez.
Voilà. Bon, les ennemis de la salade, bien sûr, c'est les gastéropodes, hein, les limaces, escargots. Bon, ça, on les voit avec un petit peu de granulé, on est débarrassé de ça. Ben, sauf si vous voulez les nourrir aussi, donc vous mettez 5-6 fois la même chose en salade. Pour en manger deux. Deux Ah, peut-être. ouais, deux. Sinon, après, il y a les hannetons, les taupins, les noctuels. Ah, celui-là, c'est quand vous voyez la salade qui commence à coutrir. Là, vous arrachez ça, de toute façon, il est foutu. Puis vous essayez de le trouver, hein, vous Ouais, creusez. Et... cherchez après. Et le plus efficace, enfin, le plus naturel, je dirais, pour s'en débarrasser, c'est de binasser souvent. Enfin, comme ça, vous cassez les nids, et puis ça évite d'en avoir trop. On en aura toujours, parce que c'est comme ça, mais ça évite d'en avoir trop, puis après, vous perdez moins de salade. Voilà, parce que les salades, c'est bon. Ah bah. Mais c'est bon pour nous, pas pour les humains. Voilà. Alors, plantation des petits pois. Jaco a fait une structure comme on avait fait la saison dernière. En fait, c'est pour attraper du hareng. C'est pour attraper du hareng, bien sûr. Pour les grands marais. Ok. Bon, c'est des gros harengs. Des gros harengs, hein, Jaco. Alors, plantation des petits pois qui avait été semés en godet. Ah. Voilà le résultat. À 9 graines par godet. Là, j'en ai 3, 6, 8. 8 sur 9, c'est bien. Il m'en manque un. Il t'en manque un. Ouais. Alors, Jaco, on les plante à combien d'intervalles et comment tu fais ça? Ah, voilà. J'en ai cassé un, je crois. Et voilà. Ah. Ah. Environ 20-25. Oui, attends. Hein. Voilà. Oula. Ah, ça fait beaucoup de racines, hein, Oui. en pot. Tous les 20-25. Voilà. On fait un beau petit trou. On démote. Ah, hein. Il est temps. Hein. Oui, carrément. Oui. Voilà. Et pour ceux qui veulent en semer, allez-y en pleine terre. En pleine terre, on peut y aller hein, maintenant, Jaco? Faut y aller, ouais. Ouais. Et puis de soucis. Voilà. Ça résiste au froid. Hein. Oui. Puis là, on est en mars. Ah ouais. Trop Ouais, là, c'est bon, hein, maintenant. de froid. Ça va se calmer. Et voilà. Donc le premier semis de salade qui avait été rempoté, bon, il a été planté de l'autre côté. Ça c'était le deuxième qui était sous serre. Là, sous une petite serre plastique. Hein, donc il tout met toute salade là. Et C'est puis, la salade maison, hein, celle-là? Ça c'est la salade maison, oui. Oh. Voilà. Je la reconnais parce que quand Ouais, tu reconnais aux feuilles, toi. Hein. le feuillage il est un peu dentelé Mhm. au départ. Après, c'est tout. Après, c'est tout. Non, puis là, c'est de la betterave Et là-bas rouge qui est destinée à être plantée en serre. Ouais. Voilà. Donc Et là, là, c'est des champignons de Paris. Voilà. 1, 2, 3 champignons de Paris. ça, c'est top. Pourquoi j'ai les champignons de Paris? Parce qu'on a jeté le mycélium ici. Et puis, ça repousse. Et puis, ben voilà. Ça revient. De temps en temps, on a quelques champignons qui sortent. Ouais, c'est pas le premier, hein. C'est parce que là, à chaque fois, bon, on pense pas vous les montrer, mais là. Et pour ça, il faut que ça reste humide. Hein. Voilà. Quand ça reste humide, Ouais. voilà, ça fait ça. Et puis, Et bah, puis ici, c'est le coin le plus ombragé de la serre, quand même. et puis là-bas, on a nos boutures qui sont en train de reprendre tranquillement. Hein. Ah, Voilà. 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 Donc c'est sûr, n'oubliez pas, si vous avez encore des pois à semer, vous pouvez y aller en mars. Ou la carotte à semer aussi. Mais là j'ai semé un peu de carotte aussi là. Là c'est de la carotte mélangée, pareil. Voilà. Des oignons rouges d'Abbeville. Pareil, ils ont été semés là-bas. Là-bas, on a les navets, hein, avec quelques petits pois hein, qui sont
sortis. Et puis les épinards. Bon, les petits pois, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment des rescapés. Hein. Les mulots les ont oubliés. Hein. Ça a bien rattrapé que je vais mettre dehors. Oui, oui. Donc voilà, on a fait cette semaine. On vous dit à très bientôt. À bientôt, une prochaine aventure. Bon jardinage à tous. Au revoir.